Madame, Monsieur, bonjour, merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. La pose de la première pierre du projet de 2400 unités de logement au niveau de la zone d'extension urbaine Bamendila Ouargla. À l'occasion du mois sacré de Ramadan, des milliers de repas chauds sont servis tous les soirs au profit des usagers de la route qui traverse la commune d'El Djebahiya et environ 200 couffins sont distribués par le Croissant Rouge algérien. On ira au petit port de pêche près d'Oran, Christelle, qui est pris d'assaut tous les week-ends par les amateurs de poissons frais. On y trouve toutes sortes de poissons et à des prix abordables. Au Maroc, les Marocains sont sortis encore une fois manifester leur ras-le-bol dans différentes villes pour protester contre aussi la flambée et des prix des denrées alimentaires. Vendredi, des activistes et sympathisants de la cause palestinienne ont manifesté devant le Parlement marocain à Rabat. Quatrième art avec la présentation de la pièce Azeb Hay El Mourjan sur les planches du Théâtre National à Alger, adaptée et mise en scène par Moulay Miliani. La pièce de théâtre est une comédie teintée d'humour noir qui raconte la vie solitaire de Zoubir. Bienvenue à tous. Nous entamons cette édition avec la visite de travail du ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville dans la wilaya de Ouargla. Mohamed Tarek Belarabi a procédé ce matin à la pose de la première pierre du projet de construction de 2400 unités de logement, toutes formules confondues, au niveau de la zone d'extension urbaine Bamendil. Au cours de cette visite, le ministre inspectera également des projets relevant de son secteur dans la nouvelle ville de Hassim Saoud. Je vous invite à l'écouter. Nous avons procédé à la pose de la première pierre du projet de construction de 2400 logements. C'est la première fois depuis l'indépendance qu'un projet d'une telle envergure est mené à Ouargla. Nous veillerons aux côtés des autorités locales avec M. Le Wali à ce que les entreprises respectent les délais de réalisation. C'est une bonne chose pour les habitants de Ouargla qui bénéficieront de 2400 logements. Il s'agit du plus grand projet au niveau de la wilaya. Il s'inscrit dans le cadre du programme du président de la République qui s'est engagé à garantir un habitat décent aux citoyens. L'actualité, c'est aussi la rentrée des classes après des vacances de printemps qui ont coïncidé cette année avec le mois de Ramadan. Les élèves des 3 paliers ont rejoint ce matin les bancs de l'école. Près de 11 millions d'élèves sont concernés. Et en ce mois sacré de Ramadan, plusieurs chapiteaux d'iftar collectifs sont installés par le Croissant Rouge algérien au profit des nécessiteux et des usagers de la route, comme est le cas au niveau de la commune d'El Djebahiya à Bouira. Rina Lerari. Tous les soirs, des centaines de repas chauds sont servis au profit des usagers de la route qui traversent la commune d'El Djebahiya. À quelques minutes de l'iftar, le chapiteau installé par le Croissant Rouge algérien grouille de monde. Les bénévoles se dépêchent de dresser les tables. Assiettes, couverts et boissons fraîches doivent être installés avant l'arrivée des jeûneurs. Chaque jour, nous offrons entre 1000 et 1200 repas aux usagers de la route et environ 200 couffins sont distribués au profit des familles nécessiteuses. Les bénévoles sont nombreux à donner de leur temps pour préparer les repas, installer les tables ou encore accueillir les jeûneurs. Nous avons également 3 autres communes où nous avons installé des tables de iftar, à savoir Al-Khadariya, Ain Bissem et Mejdallah. Nous sommes un groupe de bénévoles. Nous préparons des repas chauds pour les usagers de la route jusqu'à la fin du mois sacré. Nous pouvons rompre notre jeûne ici et poursuivre notre trajet sans aucun excès de vitesse. Une initiative noble qui se poursuivra jusqu'à la fin du mois sacré, témoignant des valeurs de solidarité, de générosité et d'entraide qui caractérisent les Algériens. À Oran, grâce à l'initiative des opérateurs locaux du secteur de la pêche, le marché du poisson affiche une dynamique en ce mois de Ramadan au port de Christelle. Les pêcheurs arrivent à vendre la totalité de leur prise quotidienne, faisant en même temps le bonheur de leurs clients. Yanis Aït Belkacem.
petit port de pêche près d'Oran, Christel, est pris d'assaut tous les week-ends par les amateurs de poissons frais. Dans la pêcherie du village, les étals sont bien achalandés avec toutes sortes de poissons et à des prix abordables. Les prix sont raisonnables par rapport à d'autres endroits où l'on propose les mêmes variétés à des prix excessifs. D'abord la qualité du produit. Les prix sont raisonnables par rapport au mois de Ramadan. Ce marché de poissons affiche une dynamique en ce mois de Ramadan grâce aux efforts déployés par les opérateurs économiques et les pêcheurs. Ce marché est très convoité par de nombreux clients car ils savent que le poisson est frais puisqu'on est au port. En plus, nous leur proposons plusieurs variétés. Lors du mois sacré de Ramadan, on a beaucoup de monde à Christel. Grâce à l'activité des pêcheurs, la vente se fait directement et sur place, donc sans intermédiaire. Cette initiative a pour but de garantir la disponibilité de poissons frais à des prix raisonnables. Grâce à l'initiative des opérateurs locaux du secteur, les pêcheurs de Christel arrivent à vendre la totalité de leur prise quotidienne, faisant en même temps le bonheur de leurs clients venus acheter du poisson à des prix abordables. L'ambassadeur d'Algérie en France, Saïd Moussi, a effectué hier une visite d'inspection au consulat général d'Algérie à Paris, une visite consacrée à l'écoute des préoccupations de la communauté nationale en France, autour notamment des prestations consulaires pendant ce mois de Ramadan, et ce, conformément aux directives du président de la République qui appelle nos représentants à l'étranger à consacrer du temps et les moyens nécessaires pour répondre aux préoccupations de notre communauté. Je vous propose d'écouter ces déclaration. Il y a quand même beaucoup de monde, du coup on perd une journée entre guillemets si on a un truc assez important à faire, mais il n'y a pas le choix et en tout cas le personnel est très qualifié et très professionnel. Ça se passe bien, je suis venue aujourd'hui, il y avait un monde immense, c'est le mois de Ramadan, normal, parce que ça sent l'été qui est sur les portes là. Alors ce qui fait, il y avait une rapidité de dossier, l'accueil il est à la hauteur, et tout ça, ça fait que plaisir. Pour les prestations, franchement, j'ai pas trop de critiques. Ça fait longtemps que j'étais pas venu. Là, je viens. C'est ordonné, tout le monde fait la queue. C'est bien organisé. Malgré le monde, tout va bien. L'actualité à l'étranger, les Marocains sont sortis encore une fois manifester leur ras-le-bol dans différentes villes du Maroc. Ces manifestations surviennent dans un contexte de forte poussée inflationniste, mettant le gouvernement sous le feu des critiques des syndicats, de l'opposition parlementaire et des médias locaux. Yasmine Moussadi. Au Maroc, la flambée des prix et les conditions de vie précaires ont poussé des centaines de manifestants à sortir dans les rues de plusieurs villes du pays. À Casablanca, Rabat, Tanger et Marrakech, les manifestants ont crié haut et fort le ras-le-bol. المغاربه خرجوا باش يعبروا على الغضب على الاحتجاج لانه ما يمكنش نبقاو ساكتين على هذا الوضع هذا واكيد بان الناس تبعوها مبادرات نضاليه اخرى للتعبير على الغضب ديال المغاربه وعلى احتجاجهم على هذه الاوضاع. Dans un contexte de forte poussée inflationniste, les manifestants pointent du doigt le Makhzen, l'accusant d'être le seul responsable des disparités sociales dans le pays. يبدو أن الحكومة ما كتاخذش بعين الاعتبار هذا الغلاء والتداعيات ديالو على القدرة الشرائية ديال المواطنين وعلى السلم الاجتماعي. أن هذا الغلاء والاتجاه اللي غادي فيه ما يمكنش يستمر بهذه الوتيرة بالنسبة للفئات الشعبية. الأوضاع الاجتماعية وصلت لواحد المستوى عالي القابل للانفجار في أي لحظة. هنا في المغرب فينا أزمة خاصة كتحكم فيها الدولة المغربية حكومة ودولة كتحمل فيها المسؤولية. Selon le Haut Commissariat du Plan, le taux d'inflation a atteint 9,4 au premier trimestre de 2023 contre 4% à la même période l'an dernier. Une inflation accentuée par la montée en flèche des prix des produits alimentaires en plein mois de Ramadan. Malgré la répression et les intimidations, rien ne semble arrêter les Marocains déterminés à obtenir gain de cause.
Toujours au Maroc, où des activistes et sympathisants de la cause palestinienne ont manifesté vendredi devant le Parlement marocain à Rabat pour dénoncer l'assaut des forces d'occupation sionistes contre la mosquée Al-Aqsa, Al-Quds occupée, appelant le Marzen à rompre ses relations avec l'entité sioniste et fermer le bureau de liaison sioniste à Rabat. Yamina Saïdi. Des militants et des sympathisants de la cause palestinienne ont manifesté devant le Parlement marocain à Rabat pour dénoncer l'assaut des forces d'occupation sionistes contre la mosquée Al-Aqsa à Al-Quds occupée, appelant le Marzen à rompre ses relations avec l'entité sioniste et fermer le bureau de liaison sioniste à Rabat. الوقفة هي إدانة أولا هذه الجرائم الخطيرة، هذه الجرائم الإنسانية، جرائم الحرب التي تمارس ضد الشعب الفلسطيني، ضد هذا التصعيد النازي والتصعيد الفاشي ديال كيان أبارتايد ضد حقوق الشعب الفلسطيني، وهذا طبعا في نفس الوقت دائما إدانة النظام المغربي المطبع والذي يعتبر شريك في هذه الجرائم ويعتبر مساند لهذه الجرائم ويعتبر أيضا يعني مسؤول على الأرواح التي تسقط اليوم في فلسطين. نحن مع الشعب الفلسطيني ضد الكيان الصهيوني ضد نظام الابارتايد الصهيوني. انتم مسؤولون ايها المطبعون عن القمع والتنكيل والبطش الذي يتعرض له الفلسطينيون وتتعرض له المتعبدات والمتعبدون بالمسجد الأقصى. Les manifestants ont scandé des slogans condamnant les crimes de l'occupation ainsi que la normalisation et brandi des drapeaux de la Palestine et des banderoles sur lesquelles était écrit « Poursuite de la lutte pour criminaliser la normalisation avec l'entité sioniste. La Palestine n'est pas à vendre. Al-Aqsa crie au secours et non à la normalisation avec les sionistes. » هذه الوقفة الرمزية والتضامنية مع الشعب الفلسطيني فيما يتعرض له من تقتيل يومي ومن هجوم همجي ووحشي من طرف الكيان الصهيوني. نقول من خلال هذه الوقفة أننا نندد بالمطبعين ونقول لهم كفاكم خنوعا وكفاكم إدلالا، فهل أنتم تعلمون ما تقومون به بفتح أبوابكم للكيان الصهيوني وهم ينكلوا بالشعب الفلسطيني ينكلوا بالعزل، فنحن نندد بالهجمات التي كانت على قطاع غزة وعلى لبنان ونندد ونقول للمنظمة الدولي كفاك الكيل بمكيالين. Pour sa part, le militant des droits humains Abdul Ilah Ben Abdeslam a indiqué que cette manifestation tenue devant le Parlement marocain a pour but de dénoncer fermement les agressions contre des fidèles pacifiques à Al-Aqsa et contre la bande de Gaza assiégée, d'exiger la rupture des relations avec l'entité sioniste, d'arrêter toute forme de commerce avec elle et de fermer le bureau de liaison à Rabat. La prise d'assaut de la mosquée Al-Aqsa, la répression, la brutalité et les abus sont un crime contre l'humanité qui nécessite une condamnation par la communauté internationale et un suivi judiciaire par la Cour pénale internationale, a écrit le Front marocain de soutien à la Palestine dans un communiqué. La situation en Palestine, justement, un jeune Palestinien est tombé en martyr hier sous les balles des forces de l'occupation sioniste dans le nord de la Cisjordanie occupée et 4 Palestiniens ont été blessés lors d'une attaque de colons contre leur voiture à l'entrée nord de la ville d'El Birah. Par ailleurs, les forces d'occupation sionistes ont empêché hier soir les fidèles d'entrer dans la mosquée d'Al-Aqsa. Ils ont annoncé la fermeture de tous les points de passage de la Cisjordanie occupée et de la bande de Gaza jusqu'à jeudi. L'aviation de l'entité sioniste a mené dans la nuit de samedi à dimanche des frappes depuis le Golan occupé qui ont visé plusieurs zones du sud de la Syrie. La défense aérienne syrienne a réussi à intercepter certains projectiles selon l'agence officielle syrienne Sana. Ces frappes ont causé des dommages matériels. Retour en Algérie, football, suite et fin de la 22e journée du championnat de Ligue 1 avec le déroulement des 4 derniers match, dont celui du leader le CS Belouizdad qui se déplacera à Biskra pour affronter l'US Biskra à 22h, alors le Paradou AC sera opposé à la JS Kabylie à 15h45.
Le roman Azeb Hay El-Mourjan de la romancière Rabia Djelti, adapté et présenté sur les planches du Théâtre National à Alger. Mise en scène par Moulay Meliani, la pièce est une comédie teintée d'humour noir qui raconte la vie solitaire de Zoubir en 80 minutes. Samia Parouriété. Zoubir, l'Azeb, le célibataire. Un jeune homme plein de confusion entre se marier avec Sekina ou pas à cause de complexes psychologiques, par peur de la responsabilité, tout cela dans une comédie noire mêlée à l'humour. Une adaptation du roman de Rabia Djelti, Azeb Hay El-Mourjan. Et c'est la nouvelle production du théâtre régional d'Oran. Cette pièce, écrite et mise en scène par Moulay Meliani Mohamed Mourad. Après 3 mois de préparation, le résultat est enfin là. Cette pièce est tirée du roman de la grande romancière Djelti. Je remercie à l'occasion le metteur en scène de cette pièce, Meliani Mourad, qui a pu lui donner un cachet spécial et qui m'a donné personnellement la chance, et à tous les comédiens, de se produire sur les planches du TNA. والاموغوز تاع شي غيفارا والانفيرميير حوريه. Cette représentation de 80 minutes combine divers arts de la scène, le chant, la danse et la musique. La scénographie s'est démarquée par le changement de décor qui reflète le patrimoine d'El Bahia, dont celle de la célèbre maison d'édition Disco Maghreb. Le public algérois était ravi. De toute façon, c'est connu, l'équipe d'Oran. Chaque fois, il y a une pièce théâtrale d'Oran. C'est magnifique. Une belle soirée. Voilà, c'était bien. C'était extra super. Bravo, bravo, bravo. J'ai adoré. J'ai vraiment adoré. Je suis émue. Je suis très, très émue. C'est la première fois que je viens au TNA et je suis vraiment surprise. Voilà. Cette pièce a participé au 15e Festival national du théâtre professionnel d'Alger qui s'est déroulé du 23 décembre au 1er janvier dernier. Elle a remporté le prix de la meilleure interprétation féminine, compée par la comédienne Amina Belhoussin. هو تتويج يعني ما كانش منتظر يعني لانه كان في حضور نسوي قوي. J'étais très surprise et très honorée d'avoir décroché cette distinction, surtout que la concurrence était rude يعني مرشحه لجائزه استبعدتها نوعا ما et qui avait d'excellentes comédiennes aussi. يعني زوج بنات يعني ما شاء الله. El-Azeb effectuera plusieurs représentations à travers le pays au bonheur des fans du 4e art. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Tout de suite, les prévisions météo avec Emel Laribi. Excellente suite de programme sur Canal Algérie.